Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est le slogan de notre émission Libérée, cette émission qui nous sert à l'édification, qui nous aide à faire de petits pas dans le Seigneur, mais des pas solides. Aujourd'hui, nous avons une invitée particulière et c'est une édition spéciale. Nous recevons la révérende Paulette Mpuma, que nous avons le privilège d'avoir sur notre plateau, venant de très loin et qui est très proche aussi. Bienvenue, révérende. Merci. Merci de m'avoir invitée aussi. Alors, c'est le privilège, l'honneur nous revient. Alors, aujourd'hui, nous avons, on va dire, la maman de Libérée qui est avec nous, ok? Et nous allons parler particulièrement de la vision d'ensemble du ministère New Beginning Ministry. À Libérée, on s'intéresse au nouveau commencement, on s'intéresse à la fondation solide et tout. Et ce qui va en droite ligne avec aussi le nom New Beginning Ministry. Et aujourd'hui, nous allons avoir l'honneur, n'est-ce pas, l'occasion d'aller dans les détails, de savoir exactement de quoi il s'agit. Alors, sans plus tarder, révérende Paulette, si vous allez vous présenter à tous ceux qui nous suivent. Ok. Donc, je m'appelle Paulette Mpuma Banim, parce que je suis mariée à M. Banim. Et je suis la fondatrice de New Beginning Ministry, qui est un nouveau commencement en français. Et ce ministère est né il y a pratiquement 3 ans. Il est né aux États-Unis et j'étais déjà... je faisais déjà le ministère de délivrance depuis plus de 15 ans. Donc, il y a 3 ans, là où j'ai accepté l'appel en tant que révérende. Et c'est quoi New Beginning Ministry? C'est aussi simple que ça. Le Seigneur nous a montré un ministère là où les gens viennent chargés de leurs problèmes. Et par la délivrance, par la prière, nous sommes capables, par la grâce de Dieu, de leur donner un nouveau commencement dans la vie. Donc, on a... le ministère est basé à Greenbelt, Maryland, et c'est la maison mère. Mais à travers cela, nous avons différentes autres opérations. De façon virtuelle, nous avons un groupe francophone sur le WhatsApp qui a environ 100 membres. Et on a un groupe anglophone aussi qui a environ 110 à 120 membres. Et qui reçoit des enseignements aussi de lundi à vendredi. Et nous avons aussi, le bébé libéré, l'émission qui grandit, et aussi d'autres opérations qui sont charitables avec des orphelinats et toutes sortes d'actions. Ok. Alors, New Beginning Ministry, je suppose que c'est un ministère forcément qui est chrétien, basé sur la foi en Jésus-Christ qui est notre Sauveur, qui est notre Seigneur et tout. Mais quand vous parlez du ministère de délivrance, souvent les gens ne comprennent pas. Est-ce qu'il y a une compréhension au-delà peut-être d'être libéré des démons et tout? Est-ce qu'on peut mettre la lumière là-dessus quand on parle de délivrance? Je crois que même la délivrance, elle se fait à travers... j'ai un nouveau livre que peut-être je ne présenterai pas ici, mais elle se fait à travers la parole, elle se fait aussi à partir d'une prière d'autorité. Mais la délivrance est une action essentielle pour chaque chrétien. Jésus l'a bien appelé le pain des chrétiens quand il parlait à la syrophénicienne. Donc c'est un début et une porte ouverte pour la vie en abondance. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui parlent disant qu'ils sont chrétiens, mais qui vivent dans une souffrance et une misère qui est effroyable. Donc, pourquoi? Parce que justement, ils ne sont pas délivrés. Donc, et beaucoup de théologiens vont vous dire la délivrance, ça n'existe pas, ou c'est dans le passé. C'est des discussions et des débats que je ne fais plus. Pourquoi? Parce que j'ai vu la transformation des vies autour de moi. J'ai besoin seulement de voir ces vies transformées pour être contente dans l'œuvre que Dieu m'a donné à faire. Donc, alors, quand on parle de, c'est peut-être ma compréhension, hein, quand on parle de souffrance, de misère, il ne s'agit pas seulement du manque financier, mais certainement de différents aspects de la vie, parce que nous sommes esprit, nous sommes âme, et puis ensuite nous sommes corps, les différents aspects de la vie, là où l'ennemi
a de l'emprise. A de l'emprise, si on comprend bien, ok. Et naturellement, dans la vision du ministère, il s'agit d'aider ceux-là qui déjà ont accepté Christ, de les aider à se séparer de cette emprise dans certains domaines de leur vie pour qu'ils puissent jouir complètement de la nouvelle vie en Christ. Et le ministère en lui-même, est-ce que, je veux dire, l'Église en tant que structure, est-ce que ça se limite par exemple aux groupes sur WhatsApp et tout, francophones et anglophones? Est-ce qu'il y a des rencontres? Est-ce qu'il y a des différentes branches? Voilà, nous sommes situés physiquement à Greenbelt, Maryland, là où nous avons le culte du dimanche comme toute église. Et nous avons jeudi, là où toutes sortes d'églises, toutes personnes dans d'autres églises peuvent être entraînées. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons un entraînement au warfare, à la prière de combat et aussi à la délivrance. Nous le faisons et c'est ouvert à tout le monde. Et maintenant, dans la vision, il faut bien expliquer parce que nous partons sur, quand vous aurez le temps d'exposer le verset sur Apocalypse 21, de 1 à 3, parlant d'un nouveau ciel, parlant de tout est devenu nouveau. Nous essayons de faire comprendre que Christ n'a jamais été limité par une frontière. Nous sommes aux États-Unis, mais à travers le groupe WhatsApp ou à travers les différents appels téléphoniques, nous faisons des délivrances partout dans le monde. Nous pouvons prier, nous sommes aux États-Unis, nous prions pour les gens en Angleterre, en Allemagne et partout. Et nous formons partout où nous allons maintenant. Par exemple, là, je viens d'avoir 3 camps de prière successivement en Allemagne, en Côte d'Ivoire et au Cameroun, j'ai fait un petit camp. Donc, où nous entraînons tous ceux qui sont connectés à nous à la prière, en leur montrant que ce n'est pas leur place géographique qui les limite. Partout où vous êtes, vous pouvez amener la délivrance. Donc, partout où vous êtes, vous pouvez aider non seulement votre famille, mais vous aider tous ceux qui sont autour de vous. Donc, en fait, aider à la délivrance, c'est aussi qu'ils puissent comprendre que savoir utiliser les armes que Dieu leur a données, manifester leur autorité. Parce que c'est bon de revenir sur cette arme, parce que des fois, nous voyons de plus en plus de personnes qui sont dans le Seigneur, mais qui pensent que les situations auxquelles ils font face, il n'y a qu'une personne située quelque part qui a un pouvoir spécifique. Et eux, ils ne peuvent rien. Pourtant, on est tous des chrétiens. Donc, je pense que le but de la formation, c'est de rendre la délivrance et l'autorité chrétienne accessible et pratique à tous. Alors, est-ce qu'il y a des difficultés? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Parce que vous avez cité plusieurs pays. On peut penser que c'est un ministère qui a beaucoup d'argent et tout. Vous allez aux États-Unis, en Allemagne, par-ci, par-là. Mais c'est quoi le train-train, le quotidien et les défis auxquels on fait face? Moi, je ne prends pas les finances comme un défi parce que quand Dieu appelle, il donne la provision. Donc, j'essaie, je vais revenir un peu à l'aspect délivrance parce que c'est très important. J'aime toujours prendre l'exemple de l'homme de Gadarène qui vivait dans les tombes et que toute la famille avait abandonné parce que tellement il était, comment je peux dire, violent et il criait jour et nuit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans Marc 5. Vous allez remarquer que quand cet homme quand Jésus est arrivé sur la rive, l'homme, malgré le fait qu'il était possédé, il est venu se mettre aux pieds, en anglais on dit « he come to worship him ». Il est venu pour se prosterner devant Jésus. Il a dit « Pourquoi viens-tu me tourmenter? Mon temps n'est pas encore venu ». Donc, il faut comprendre que la présence du Christ en nous déjà, c'est une présence, quand elle arrive quelque part, elle amène la lumière. Donc, quand l'homme est venu, il s'est prosterné et après, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a délivré. Qu'est-ce qui se passe? L'homme veut le suivre après, parce qu'il voit que l'homme lui a donné, cet homme-là qui est venu, en un mot, lui a redonné son identité. Il n'avait plus de famille, il était inconnu. Donc, il veut le suivre, et là, Jésus dit non, je t'envoie, et il l'envoie vers 10 villes. Ça veut dire que l'homme, d'une minute à l'autre, il passe d'un fou aliéné
à un apôtre, il a 10 villes où il peut partir. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la dimension de la délivrance. Il passe d'inconnu à un apôtre. Donc, c'est ça qui fait la différence entre le ministère que nous avons et le reste du ministère. Ça veut dire que non seulement la personne, elle revient à ses sens, mais maintenant, elle a la puissance, elle aussi, d'aller vers d'autres pour pouvoir les éclairer. C'est ça, être la lumière du monde. Et donc, quand on a cela en nous, ce n'est pas les finances qui peuvent nous freiner. Parce que la provision est là. Vous avez la vie de plusieurs personnes que vous pouvez libérer. Et ces personnes-là, c'est facile après d'être reconnaissantes et ramener assez d'argent pour pouvoir aider dans le ministère. Par exemple, une œuvre que nous venons d'accomplir de mars à, je crois, juillet, on a fini la construction d'une école en moins de 3 mois. Et c'était environ 10 000 $. Et c'est venu de partout. Ce n'est pas seulement l'église mère qui a envoyé. Chacun a donné 50, 20, 50, 20, 10 000 en moins de 3 mois. C'est possible qu'on le fasse. Mais il faut comprendre déjà la vision, il faut comprendre comment nous opérons. Et ceci, surtout, le but, quand on rassemble ces finances, ce n'est pas, c'est toujours pour injecter dans l'œuvre du Seigneur, afin que d'autres personnes également puissent avoir, on peut dire, être délivrées à leur niveau. Les enfants, leur délivrance, c'est certainement d'être éduqués, les orphelins, leur délivrance, c'est d'avoir de nouveaux parents, d'être nourris, d'avoir un logis, et toutes ces choses, d'être encadrés, de recevoir de l'amour, et ainsi de suite. Il ne s'agit pas de se renflouer ou alors d'être rémunéré, mais surtout aussi d'avoir la possibilité de faire continuer la chaîne et de montrer la lumière, justement, d'être la lumière du monde à différents niveaux. Alors, quand on parle des groupes, par exemple, sur Internet, je pense que certainement c'est pour pouvoir travailler avec ceux qui sont en dehors des États-Unis. Comment est-ce que, y a-t-il des résultats, par exemple, sur WhatsApp et tout? Est-ce que ça ne reste pas virtuel ou quoi? Comment ça se passe? Non, l'église, quand on parle d'église virtuelle, en fait, c'est la nouvelle dimension de Christ maintenant. Ça veut dire que nous sommes environ 20 nations. Nous avons autant le Kenya, la Sierra Leone, nous avons le Togo, nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons la Belgique, l'Allemagne, nous sommes aux États-Unis, l'Angleterre, nous sommes autant de pays que, environ 20. On a même la Corée. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous, à travers l'enseignement de lundi à vendredi, acquièrent des connaissances qui leur permettent de prendre l'autorité en Christ. Et à travers maintenant ces connaissances-là, ils commencent à communiquer et à prier ensemble. Nous sommes que sur l'écran WhatsApp ensemble, mais nous prions pour partout dans le monde. Quand on a un bébé qui est malade en Allemagne, nous nous mettons ensemble pour prier et on a les résultats immédiats. On a eu des opérations, des personnes âgées qui avaient des opérations du cœur. 2 prières, ils arrivent à la salle, on leur dit ils n'ont plus besoin d'opération. On a des miracles qui sont réels et ils sont à travers le monde. Donc, ce n'est pas un building qui fait l'église, c'est nos êtres, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Amen. Et c'est sur ce que nous allons disons, conclure pour cette première partie, certainement. Et nous aurons l'opportunité de mettre toutes les adresses qu'il faut pour que davantage de personnes se joignent au moins au groupe WhatsApp. Et pourquoi pas plus de personnes qui puissent se joindre également à l'Église du côté des États-Unis, soutenir la vision, participer à une œuvre qui a les yeux fixés sur Jésus et qui aide chacun à pouvoir vivre son autorité, sa nouvelle identité en Christ Jésus. Je note également, et je rappelle que vous êtes mariés, que vous êtes mère et tout, pour dire que servir le Seigneur ne nous isole pas, ne nous pousse pas à abandonner nos responsabilités naturelles et tout. Peut-être qu'à d'autres occasions, on aura l'opportunité de vous demander comment vous faites pour gérer tout ça et tout, d'être maman, d'être épouse, d'avoir l'autorité sur les démons et d'être soumise à son mari aussi et préparer et tout.
et enfin toutes ces choses-là et tout qui peut sembler voilà, peut-être incompatibles, mais qui finalement deviennent compatibles. Donc, merci et surtout que le Seigneur bénisse cette œuvre et puis n'hésitez pas à joindre cette grande, vous, le Seigneur vraiment nous visite au quotidien. Et nous allons recevoir justement après vous un frère qui va nous faire le témoignage de comment il a été transformé par l'aide du ministère et tout en utilisant le moyen de WhatsApp. Okay. Alors, merci et puis à la prochaine. Merci, merci.